La Centrafrique reprend confiance. Après des années de turbulence, la stabilité retrouvée commence à fournir des retombées. Dans la capitale comme en province, les signes d'un renouveau économique se multiplient. Loin d'être un slogan, cette relance se prend corps à travers des initiatives locales devenues de véritables modèles de réussite. La paix et la stabilité restent des fondations de ce renouveau. Depuis plusieurs années, le gouvernement multiplie les initiatives pour consolider la sécurité et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion a permis à des milliers d'anciens combattants de déposer les armes. La réforme des forces de défense et de sécurité avec l'appui des partenaires internationaux a également contribué à sécuriser les zones de production agricole, les axes routiers stratégiques et les sites miniers. Des efforts embrassent la vision du président Touadéra. Notre vision à l'horizon 2028 est celle-ci. La République centrafricaine prospère, disposant d'un capital humain de qualité et des infrastructures résilientes et durables, fondées sur un état de droit plus inclusif, axé sur les principes de la bonne gouvernance. Nos priorités consistent à investir davantage dans le capital humain, l'énergie, les infrastructures routières, la digitalisation, l'agriculture intelligente face au changement climatique et aux chocs qui creusent davantage l'écart entre les pays fragiles et les pays avancés et la révolution énergétique. Dans un pays où l'agriculture occupe plus de 70% de la population active et contribue à près de 40% du PIB, la société de manioc centrafricain illustre parfaitement ce regain de dynamisme. Grâce à des unités modernes de transformation, le manioc produit localement est désormais valorisé, transformé en farine ou en cossette. Avec une capacité de production mensuelle estimée à 6 tonnes, l'entreprise parvient à alimenter le marché local. Il faut comprendre que la SMCAF intervient sur toute la chaîne de mise en valeur, depuis la production jusqu'au produit fini et même à la commercialisation. Donc on accompagne donc des coopératives, des groupements de cultivateurs de manioc sur le plan mécanique afin de leur permettre d'avoir des capacités à produire sur de grandes échelles. Et nous, on se repositionne derrière pour racheter justement toute la production agricole pour ensuite le faire passer dans un processus que j'avais décrit tout à l'heure, donc de transformation, encore à un niveau artisanal, mais qui passera donc très bientôt, si Dieu le veut, à l'étape industrielle. Une initiative qui permet de réduire les importations alimentaires qui représentent encore près de 30% de la consommation nationale, tout en donnant une valeur ajoutée aux productions locales. Si les initiatives locales se multiplient, le climat des affaires reste un défi majeur en République centrafricaine. Les coûts de transport élevés liés à l'enclavement du pays et le déficit en infrastructures constituent également des freins pour les investisseurs. Mais malgré ces obstacles, des acteurs économiques s'organisent et restent optimistes face aux difficultés quotidiennes. Pour relancer l'initiative privée, il faut la confiance. Mais pour la confiance, il faut travailler l'image. Alors il ne faut pas communiquer une image qui est tronquée. Comment améliorer les choses? Par le développement des infrastructures, par la fourniture en énergie, par le dialogue entre l'État et le secteur privé. La relance économique passe aussi par des réformes structurelles. Le gouvernement a engagé plusieurs chantiers administratifs pour simplifier la vie des entrepreneurs, guichet unique pour la création d'entreprises, allègement des procédures fiscales, amélioration du cadre juridique et incitation pour formaliser le secteur informel qui représente encore près de 80% de l'activité économique. Ces réformes visent à créer un environnement plus attractif pour les investisseurs et à encourager les petites entreprises locales à se développer également. C'est une réforme importante avec le guichet unique, la réduction de 5 jours de la création d'entreprises. Mais ce n'est pas seulement la réduction de 5 jours, mais il y a la réduction du montant
initialement prévu pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, pour l'année 2025, seulement pour le premier trimestre, nous avons eu 728 unités qui est déjà mise en place. Et avec une prévision de 2000 emplois. Ça veut dire qu'avec les réformes structurelles et juridiques, le guichet unique apporte plus dans la création des entreprises, mais aussi la réduction de la pauvreté à travers l'emploi des jeunes et des femmes. Ces réformes commencent déjà à porter leurs fruits, notamment dans le secteur des technologies et de l'innovation. De jeunes entrepreneurs centrafricains se lancent dans la création des startups, encouragés par les facilités administratives et fiscales accordées aux nouvelles entreprises. C'est le cas d'Ikwe, une start-up innovante qui illustre le potentiel de l'économie numérique, un RCA et l'intérêt croissant des jeunes pour l'entrepreneuriat. Ikwe crée des plateformes digitales dans le but de soutenir l'emploi, l'entrepreneuriat et la formation en République centrafricaine. Et puis œuvre aussi à créer un pont entre la diaspora et le pays. On voit des initiatives qui sont prises au niveau du gouvernement. Par exemple, il y a le projet national de développement qui est mis en place et qui fait appel à la diaspora. Et c'est vraiment ça a été déterminant pour nous. De dire qu'il y a un projet de grande envergure, de transformation du pays qui est mis en place, donc pour faire passer le pays du tout humanitaire au développement économique. Et on demande à la diaspora de contribuer. Donc, et puis il y a aussi la fibre optique qui a été amorcée aussi. Donc, ce sont tous ces signaux-là qui ont déclenché, il y a bientôt 3 ans, notre démarche à venir nous installer au pays. Avec l'adoption de son plan national de développement 2024-2028, dont les besoins de financement sont évalués à 12,8 milliards de dollars, la République centrafricaine s'est engagée sur la voie de l'émergence économique. À quelques kilomètres de Bangui, la centrale solaire de Danzi, la plus grande d'Afrique centrale, alimente désormais la capitale en énergie propre. Avec une capacité installée de 25 MW, cette infrastructure couvre environ 30% des besoins en électricité de Bangui et permet à plus de 40 000 foyers d'avoir accès à l'énergie. Une première dans le pays qui contribue à réduire un déficit énergétique longtemps évalué à plus de 80%. Le défi aujourd'hui, c'est la demande qu'on doit satisfaire. Pour le moment, la demande de la ville de Bangui est estimée aujourd'hui à 200 MW. Aujourd'hui, notre capacité installée tourne autour de 73 MW installés. Donc en termes de déficit, on a au moins 130 MW à apporter sur le système interconnecté. Et également dans les centres de province, on a une forte demande d'électricité, également que le ministère se bat également pour répondre à ces offres. Danzi illustre l'importance des infrastructures modernes dans le retour de la confiance, car sans énergie, pas d'industrialisation possible. Pour accompagner cette dynamique, la Banque africaine de développement, présente en Centrafrique depuis 1972, multiplie ses efforts. Elle a doublé son portefeuille afin de renforcer le financement des projets de développement dans le pays. Et à ce jour, nous avons un portefeuille de 600 millions de dollars, portefeuille qui a été triplé en 3 ans, depuis 2022, depuis que je suis là, qu'on a eu donc à tripler, grâce au grand projet de corridor dont je viens de parler. Le corridor donc, qui va doter la République centrafricaine d'un autre accès à la mer. Vous savez, la République centrafricaine, jusqu'à ce jour, était donc dotée d'un seul accès à la mer, et donc par le Cameroun. Donc, ce projet de corridor de l'ordre de 280 millions de dollars va permettre à la RCA d'avoir un autre accès à la mer et diversifié. Donc, ces approvisionnements. Mais la Centrafrique, ce n'est pas seulement le manioc, l'artisanat ou l'énergie solaire. Le pays recèle des potentialités économiques encore largement inexploitées. 15 millions d'hectares de terres arables, dont moins de 2% sont exploités, 5,5 millions d'hectares de forêts classées, un potentiel hydroélectrique de 2000 MW et des ressources minières, encore faiblement valorisées.
La faiblesse du capital humain s'ajoute aux freins de développement de la République centrafricaine avec une croissance estimée à 0,15% à 2050. La qualité du capital humain du pays, il faut avoir le courage de leur dire, reste encore faible. Et quand vous voulez développer un pays, c'est avec les hommes, c'est avec ce capital humain qu'il faut. Et le capital humain reste encore relativement faible pour plusieurs raisons. Le taux d'analphabétisme est encore très élevé, 62% de taux d'analphabétisme dans le pays. Donc 2 Centrafricains sur 3 sont analphabètes. Et vous avez encore des problèmes des enseignants dans le pays, puisque le pays, un tiers des enseignants sont des enseignants qualifiés. Et les 2 tiers restent encore de ce qu'on appelle les maîtres parents lorsqu'on parle de l'enseignement primaire, par exemple. Vous voyez, l'université reste encore cantonnée seulement dans l'université publique, je dis, reste encore cantonnée seulement dans la capitale, Bangui. Et alors que les jeunes qui ont le bac, qui aspirent à faire l'université et qui sont dans l'arrière-pays, dans les préfectures lointaines, auront du mal à venir à Bangui. Du manioc transformé à l'énergie solaire de Donzi, en passant par les réformes administratives et les arts de Bangui, c'est toute une économie qui se reconstruit. Des victoires encore fragiles, mais qui dessinent des contours d'un avenir plus stable, plus prospère et surtout porté par des solutions endogènes.